Zhong Guolao est l'un des 8 immortels divins de la Chine. On dit qu'il chevauchait son âne à l'envers, car selon lui, aller de l'avant ou progresser signifiait plutôt reculer. Alors comment une société comme la nôtre a-t-elle fini par reculer, en perdant leur chemin, à l'instar des bourdons et des abeilles, des bébés tortues qui meurent par millions parce qu'ils ne trouvent plus le chemin du foyer? Comment sommes-nous parvenus à perdre notre chemin, notre boussole morale, incapables de discerner le nord avec le sud ou le bien du mal? Et comment tout s'est-il inversé à ce point, comme le prétendait l'ancien moine bouddhiste? Tout ceci soulève bien des questions. Pourquoi de nombreux médecins prescrivent-ils des médicaments qui nuisent à notre santé? Pourquoi une grande partie de notre système éducatif empêche-t-il les enfants de penser? Et pourquoi le prétendu grand art, exposé dans les meilleurs musées et galeries, est-il en réalité si laid, grossier et insipide? Comment notre société en est-elle venue à glorifier les enfers, à la manière des célébrités qui s'habillent de costumes sataniques, des enfants qui portent des vêtements avec des crânes et des croix, remplaçant ainsi les glorieuses visions des scènes célestes de Michel-Ange? Et comment les vertus, authenticité, compassion et tolérance sont-elles devenues illégales? C'est pourtant ce qui se passe actuellement en Chine. Voici une histoire. Le Falun Gong est une pratique spirituelle guidée par les principes d'authenticité, compassion et tolérance. Tous les pratiquants de cette méthode sont systématiquement emprisonnés, torturés et brutalement persécutés par le gouvernement chinois. Leur seul crime, souhaiter améliorer leur caractère moral à travers l'application de ces principes. Une fois, j'ai entendu ceci d'une pratiquante du Falun Gong qui manifestait de façon pacifique et arrêtée sur la place Tiananmen. Elle avait demandé à l'officier pourquoi elle avait été détenue. Il lui répliqua « Authenticité, compassion et tolérance sont illégales ici ». La pratiquante a réalisé que si tel pouvait être le cas n'importe où sur la planète, notre civilisation ne pourrait plus survivre. Les pratiquants du Falun Gong, qui croient en l'authenticité, la compassion et la tolérance, sont diabolisés par le gouvernement chinois. Alors, dans ce monde, qui tourne à l'envers? Qui est le véritable démon?